Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, c'est 101 versets. Dans ces 101 versets, il y a un grand absent, Moshe. Véritablement, il n'est pas absent, puisqu'il est omniprésent dès le début de la Parashat Ve'ata Tetzavé. Et toi, tu ordonneras. Le Baal HaTurim fait remarquer que Moshe Rabbeinu disparaît de la Parashat sous son nom de Moshe. Mais la Chassidoute vient surtout souligner le fait qu'il est omniprésent par le Ve'ata Tetzavé, et toi tu ordonneras. C'est-à-dire que Moshe, même Shinhe, vous ne le trouverez pas dans la paracha. Mais la présence de Moshe, son être principal, ce qu'il est au fond, vous le retrouverez dès le début de la paracha par Ve'ata. Alors pourquoi Moshe n'est pas dans la paracha? Pourquoi pas simplement, comme on a l'habitude depuis le début? Vaïdaber Hashem El Moshe, Vaïomer Hashem El Moshe. Pour cela, le Baal HaTurim nous invite à regarder ce qui va se passer la semaine prochaine dans Parashat Ki Tisa. Dans Parashat Ki Tisa, les Bnei Israël fautent. C'est la première faute, la faute du veau d'or. Ils viennent de recevoir la Torah. 40 jours après, ils sont persuadés que Moshe Rabbeinu est mort, alors ils décident de se faire un dieu, un guide plutôt. C'est le veau d'or. Alors que Moshe Rabbeinu apprend cette nouvelle, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi Moshe? On va tout recommencer à zéro. Je vais tous les effacer. Je vais tous les détruire. Et on va tout recommencer à partir de toi. Et là, Moshe Rabbeinu commence son travail d'avocat du peuple juif et dit à Akadosh Baruch Hu, non, c'est pas possible. Et si tu fais une telle chose, Mechenina misifrecha asher katafta, efface-moi de ton livre. Finalement, Akadosh Baruch Hu va céder, entre guillemets, au chantage de Moshe Rabbeinu. Il ne va pas détruire le peuple juif. Mais par contre, ce qui est sorti de la bouche de Moshe Rabbeinu va s'accomplir. Il va être effacé de Parashat Tetzavé. Il va être là, présent, peut-être même omniprésent, mais son nom ne va pas apparaître. Parce que, nous dit le Baal HaTurim, lorsque un tzaddik sort une parole négative, une malédiction, même si c'est sur lui-même, où il a exprimé le fait qu'il doit être effacé de la Torah, c'est obligé que ça s'accomplisse. Alors ça s'est accompli uniquement sur une petite partie, Parashat Tetzavé. Et dans Parashat Tetzavé, on n'a pas Moshe, mais on a Ve'ata. Alors pourquoi? Ici, en vérité, Moshe Rabbeinu, il était face à un conflit d'intérêts. Je m'explique. Moshe, c'est celui qui nous a enseigné la Torah. Mais Moshe, c'est aussi le guide du peuple juif. Au moment de la faute du veau d'or, il y a un problème. D'un côté, il y a l'intérêt des Bnei Israël, il doit protéger son peuple. D'un côté, il y a l'intérêt de la Torah. Ils ont transgressé la Torah que lui-même leur a transmis. Et donc là, il est face à un conflit. Bnei Israël ou Torah. Ou bien c'est la Torah, et à ce moment-là, c'est la Torah qui a raison, et cette Torah demande à ce qu'il soit puni. Ou bien c'est les Bnei Israël, et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu passe sur son côté enseignant de la Torah, celui qui nous transmet la Torah, et donne le privilège de protéger son peuple. Moshe Rabbeinu n'hésite pas. Veim aïn, si la Torah n'est pas capable de pardonner à mon peuple, mechenina misifrecha asher katafta. Efface-moi de ton livre. Entre Bnei Israël et Torah, je choisis mon peuple. Pas chas v'shalom, qu'il ne faudra pas respecter la Torah, pas du tout. Mais Moshe Rabbeinu ouvre la porte au concept de la tchouva, que même lorsqu'un Ben Israël ou une Bat Israël, un juif ou un juif, a fauté, il pourra toujours se relever. La Gemara dit que même les Rechaïm, ils sont appelés des Bnei Israël. Même celui qui faute est appelé Bnei Israël. Mais qui a ouvert cette voie? C'est Moshe Rabbeinu. En disant, Mechenina mesifrecha asher katafta, efface-moi du livre que tu as écrit. Il n'a pas voulu chas v'shalom mettre la Torah de côté. Il a voulu ouvrir dans la Torah la notion de tchouva. La notion que, même s'il a fauté, afalpi shechata, même s'il a transgressé, Israël où? Il reste un Israël. Et c'est ce Moshe Rabbeinu qu'on retrouve dans la paracha par le mot Ve'ata. Parce que Ve'ata, ça veut dire et toi. Toi, c'est même pas quelqu'un que j'ai besoin de nommer. C'est le Etzem de la personne. C'est ce qu'il est profondément. Ce que Moshe Rabbeinu est profondément, c'est Roé Neeman, Raya Mehemna. C'est le berger fidèle. C'est celui qui protège chacun des membres de sa communauté. Quitte
à leur ouvrir une voie, celle de la tchouva. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu ne va pas leur faire de cadeau, puisqu'on sait très bien qu'il va lâcher les tables de la loi et qu'il va remonter pour demander le pardon de Dieu, puis avoir les deuxièmes tables de la loi. Ici, il n'est pas quelqu'un qui va être conciliant dans le sens qui va leur dire c'est pas grave, c'est très grave. Mais là, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Ouvrir dans la Torah la voie de la tchouva. Et donc, grâce à Moshe Rabbeinu, grâce au Ve'ata de Moshe Rabbeinu, à son essence profonde, on est capable de ouvrir une voie extraordinaire, celle que même après la faute, on peut toujours se rattraper et se réaccrocher à notre Sainte Torah. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain.